Donc, j'ai ouvert déjà MS Project. Donc, vous pouvez, euh, si c'est à votre tour de le faire, vous venez simplement ici. Vous pouvez soit utiliser les anciens fichiers qui ont été ouverts ou bien nouveau projet. Utiliser ce projet-ci. Voilà. Nous allons créer un projet rapidement pour avoir les bases rapidement sur MS Project. Même si ce n'est pas le niveau très avancé, ceux qui veulent avoir le niveau très avancé peuvent regarder la première vidéo, Microsoft Project de A à Z. Ça, c'est encore plus poussé. Je fais beaucoup plus d'explications. Ici, j'irai un peu plus vite. Et après, dans d'autres vidéos encore, on pourra détailler certaines parties. Donc, rapidement, je vais mettre la phase d'émergence du projet. Émergence pour, voilà, pour initialisation. Initialisation. Après, je vais mettre la phase de conception pour planification du projet. Hein. Voilà. Pas de choses. Après, on a encore cette étape de réalisation. Réalisation. Je vais mettre encore exécution. En fait, pour que ça puisse matcher avec n'importe quel type de projet. Voilà. Voilà, c'est ça. Ça puisse matcher vraiment avec n'importe quel type de projet, quoi. C'est pour ça que je mets ces genre d'informations-là. Et puis, on va terminer par la phase de capitalisation. On peut mettre encore clôture. D'accord? Ok. Une fois que c'est capitalisation, capitalisation, slash clôture. Une fois que c'est fait, nous allons intégrer les différentes tâches, d'accord? Nous allons intégrer des sous-tâches, voilà, à ces étapes-là. Donc, par exemple, au niveau de la phase d'initialisation, nous allons, la phase d'émergence d'initialisation, nous allons mettre quoi? L'étude de faisabilité. Nous allons mettre encore une autre tâche, nous allons mettre la proposition. Proposition. Ensuite, nous allons insérer encore l'approbation, le go ou le no-go, approbation du projet. C'est juste un jalon. Après ça, je pense que c'est bon. Nous allons passer à la phase de planification, conception. Là, nous allons mettre un macro planification. Planification. Ensuite, nous allons mettre encore une planification détaillée. Détaillée. Après, on pourra ajouter les points de conclusion, tout ça, mais c'est bon. On va ensuite venir dans cette phase. Je reste vraiment assez généraliste, quoi. Voilà, la phase de conception. Conception pour réalisation. On peut dire ça. Réalisation des activités. On passe au design. On soit le livrable, en fait. Ensuite, on passe au développement. D'autres pourraient dire la construction réelle. Bon, ça va dépendre vraiment du type de projet et du secteur, en fait. Ici, on parle de l'intégration. Si on est en informatique, ça se comprend plus facilement. Mais aussi même dans d'autres projets BTP aussi, hein, quand on conçoit des piscines, on teste et validation. Ensuite, on passe à cette phase de livraison. Et puis ici, on a réunion de clôture. De clôture. Et donc, la capitalisation des expériences, hein. Recette pour réunion de clôture, je vais mettre encore. Donc, ça, je change.
vais insérer une tâche ici. Je mets la recette. Voilà. On va livrer partiellement et puis ici, c'est la recette totale du projet. Donc, une fois que c'est fait comme ça, nous allons essayer de créer une hiérarchisation entre les différentes tâches. Voilà, entre les différentes tâches. Donc, je dirais que ces deux tâches-là qui faisaient partie de l'étape de l'émergence ou de l'initialisation, je vais les pousser. Je passe sous tout ça. Ensuite, je vais venir prendre ces deux tâches aussi, les pousser. Après, je prends tous ces différents éléments, je les pousse là. Et je viens là aussi et fais pareil, je pousse. Après, bon, vous voyez que j'ai commencé à planifier en mode, c'est différents modes. Il y a le mode automatique et puis il y a le mode manuel. Alors, normalement, bon, il est mieux de planifier en automatique, ça dépend, mais planifier en manuel et puis après sélectionner tout le projet et le passer en mode automatique. Voilà, parce qu'en mode manuel, on a plus de liberté. Donc, après avoir fait ça, nous allons nous positionner là et puis insérer une tâche récapitulative du projet en lui-même que nous allons nommer mon projet rapide. Voilà. Je vais valider. Il y a une façon de faire pour pouvoir normalement insérer tous ces autres projets là-dedans. Mais bon, on va aller rapidement. Comme c'est vraiment les bases, on va pas perdre du temps à vous expliquer des choses assez longues. Maintenant, il va falloir mettre des durées. Voilà. Par exemple, la faisabilité de notre projet, nous allons mettre 3 semaines. On met 3 semaines. Il doit mettre ça seul, 3 semaines comme ça. Nous passons à la proposition. On dira que au bout de on va aller en jour simplement. Voilà. On n'est pas fatigué un peu. On va dire 21 jours. D'accord. Après mes 2 jours, l'approbation, il n'y a pas de, c'est juste une validation. Le macro planning qui sera établi, nous allons l'établir en 3 jours, d'accord? 3 jours. Et puis, la planification détaillée, je dirais 7 jours. Vous voyez? Mais il y a une chose que j'ai manqué de faire. Donc, tout à l'heure, nous allons retenir là-bas. Allez voir. Donc, l'exécution, même proprement dit, nous allons dire, je vais dire 60 jours. Non, l'exécution, on dira plutôt 15 jours. Le design, on va dire aussi 15 jours. Le développement, proprement dit là, on va dire 45 jours. L'intégration, on parlera de 15 jours. Les tests, on parlera de 7 jours. La livraison, on parlera de 2 jours. La recette, 1 jour. Réunion de clôture, 1 jour. Normalement, la réunion de clôture, même, il n'y a pas de 0 jours parce que on va prendre une journée pour ça. D'accord? Bien. Comme je le disais, j'ai manqué de faire une chose dans le parfois. Normalement, lorsqu'on ouvre le projet avant de partir le faire, il y a des prédispositions qu'il faut prendre rapidement. Il s'agira de venir dans Fichier, Options, venir régler quelques paramètres de base rapidement. Sinon, après, pour le faire, ça devient un peu embêtant. Si je viens dans Affichage, déjà, vous voyez, la monnaie, elle est en euros. Nous sommes dans une zone de francs CFA. Nous venons rapidement changer cela en devise locale. Le terme franc CFA, normalement, c'est le ZOF. Voilà, et il apparaît comme ça. Mais il n'apparaît pas franc 1 CFA, non. Il apparaît plutôt 1 franc CFA. Nous venons changer ça rapidement déjà. Et il n'y a pas de décimale. On vient aussi dans les échéanciers. Nous, chez nous ici, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, on travaille, on commence à partir de 8 heures en général. On a 8 heures de temps de travail. On a 40 heures par semaine. On finit à 18 heures. D'accord?
Donc 2 heures de pause. Bon, c'est vraiment dommage. Sinon, on peut finir à 17 heures, commencer à... Voilà. Ça dépend. En interne, on peut gérer ça. Si on met 17 heures, c'est bon aussi. Voilà. Dans ce projet, d'ailleurs, nous allons partir sur 17 heures. Voilà. On va partir ici, 17 heures. Voilà. On commence à 8 heures, on finit à 17 heures. Ok, donc, on fait cette vérification là. Je pense que c'est suffisant. On valide pour un début de projet. Et puis, nous revenons ici. D'accord? Et à partir d'ici, maintenant, nous allons essayer de créer un lien entre les différents projets. Voilà. Il y a une succession. Lequel des projets vient avant l'autre. Nous allons faire ça rapidement. Et puis, à partir de là, on va passer à la seconde phase qui sera, à la prochaine phase plutôt, qui sera de pouvoir saisir les ressources. Donc là, nous allons lier, par exemple, avant la tâche de faisabilité, il n'y a pas de tâche avant elle, mais elle et puis ces deux tâches-là sont liées. Donc, je vais simplement venir créer une sorte de lien ici. Je liste ces deux tâches et ça va faire la liaison, voilà, la liaison par nature, fin, début, FD. Voilà, donc, la tâche proposition va démarrer avant que, on ne pourra démarrer que à la fin de la faisabilité. Donc, vous voyez que ça apparaît là. C'est la première méthode. Si je veux aller aussi vite, je regarde, je dirais que cette tâche pour approbation suit la proposition. Donc, le numéro, c'est 4 ici. Je mets la 4, je valide. Et après, je passe... je viens dans macro planification. Lorsque la macro planification suit la proposition, disons, on propose ça en même temps. Voilà. On propose plutôt après la planification, d'accord? Voilà, la faisabilité, ensuite macro planning. Donc, la tâche qui précède macro planning, c'est plutôt la faisabilité. Je mets ici 3. C'est ça, d'accord? Et vous voyez ici, ça va venir lier, voilà, ça va venir dire que les deux sont liés. Par contre, planification détaillée suit l'approbation qui a le numéro 5. Je mets 5 là. Après, qu'est-ce que je peux faire encore? Je vais bien l'agrandir. La planification détaillée, voilà. Donc, la conception ne peut commencer que lorsque on a une planification véritablement détaillée, on a le go, tout ça, tout ce qui précède en fait. Une autre manière de pouvoir le faire, je peux cliquer ici. Ça va m'ouvrir. Prédécesseur, je viens là. Je mets simplement le numéro de la tâche. C'est le numéro 8. Je mets 8. Je valide. En réalité, je peux faire pareillement pour les autres tâches. Ou encore, je peux venir ici. Design va dépendre de quoi? Design dépend de conception. Je valide aussi ça, simplement. Après, le développement aussi va dépendre de design. Et puis aussi, de la conception. Parce que si on n'a pas commencé, on ne peut pas gagner. L'intégration, quant à lui, dépend exclusivement de développement. Il ne peut y avoir de tests que lorsqu'on a intégration. Les livraisons vont débuter à partir des tests et de l'intégration. D'accord? Donc, les livraisons vont démarrer à partir des tests et de l'intégration. Et enfin, on ne peut faire la recette que après la dernière livraison. D'accord? Et on clôture le projet que lorsqu'on a fait la recette. OK. Donc, au lieu de rester là comme ça, nous allons sélectionner toutes les tâches et venir juste en bas là. Vous voyez, il y a la nouvelle tâche. On va passer, on a ça. On peut passer tout ça en planification automatique. Une fois que nous sommes passés en planification automatique, je vais réduire un peu. Voilà. Nous sommes passés en planification automatique. On va regarder calmement notre projet là. D'accord, vous voyez, cette possibilité là maintenant de visionner le projet, tout est lié désormais. Voilà.
Donc, si peut-être on n'avait pas fait attention, j'ai envie de revenir un peu là-dessus. Attends, je vais faire le tour avant que je ne fasse. Voilà. Et ainsi, vous voyez un peu comment les tâches là apparaissaient. Attends, pour bien comprendre, attends, on va faire quelque chose. Affichage. Projet entier. Voilà. Affichage projet entier. D'accord. Projet entier. Vous voyez comment les tâches apparaissent. La couleur est un bleu qui n'est pas assez, je sais pas comment on appelle ça, mais un bleu clair ou un bleu pâle qui est un peu sur le vert. Mais quand je reviens ici, quand je repasse, je reviens avec que je passe en planification automatique, vous voyez, parce que là, ça permet de planifier automatiquement, de positionner les dates, de calculer automatiquement, en fait. C'est la machine maintenant qui prend le contrôle, ok? Donc, une fois que j'ai ça, la date de démarrage, c'est le lundi 10 que ça programme. Mais en réalité, moi, je vais faire reculer ça pour qu'on puisse se faire un peu de suivi. D'accord? Donc, vu que les projets, ce qui est là, je peux désélectionner, pas besoin de sélectionner quelque chose de spécial. Ce que je vais faire, je vais venir là, et puis, si je suis sur seulement le projet, ça va me dire de déplacer que une tâche. Mais sinon, je peux venir sur projet ici, information sur le projet, et puis choisir de mettre une date de début du projet. Alors, je vais choisir, par exemple, 2 mois en arrière. D'accord? Je vais choisir, je peux décider de choisir 2 mois en arrière. Et puis, je vais le faire. Et une chose encore, c'est que ici, je suis resté sur le calendrier standard. Mais je pourrais insérer les jours fériés, tout ça. Si je veux le faire, ça va prendre un peu la vidéo. Donc, c'est vraiment les bases que je vais donner rapidement. D'accord? Donc, la date de début que je vais planifier, je vais mettre comme ça, par exemple, 2 mois en arrière. Je vais mettre le projet démarre, par exemple, on prend quoi? Ouais, on va prendre le premier. Tout comme ça, on va valider. Ça, c'est une façon de faire. Sinon, j'aurais pu aussi sélectionner tout le projet. Je venais d'en déplacer le projet. Vous voyez, j'ai choisi la date aussi et puis je déplaçais le projet là. C'est assez rapide. D'accord? C'est vraiment des bases que je donne. OK. Maintenant que nous avons déplacé notre projet, nous avons mis des prédécisions, nous avons bien calibré, ce que nous allons faire, est-ce que j'ai fait là, attention? Voilà. Ce que nous allons faire, c'est d'aller insérer des ressources maintenant. Pour aller dans cette partie, je reviens dans le diagramme de, je peux une petite tâche comme sur ressources. Ça dépendra sur projet aussi. Mais projet, si à partir de ça, sera un peu compliqué. Je reviens sur l'un des deux. Je vais choisir la table des ressources. Ici, la table des ressources se présente comme ça. Nom de la ressource, type, tout ça. On va d'abord mettre les ressources. Nous n'allons pas mettre les coûts. Nous allons venir mettre les coûts après. Nous allons comprendre pourquoi. Donc, rapidement, je vais créer quoi? Un PMO. Voilà. Un PMO. Un Project Management Officer. Un Project Manager 1. Un Project Manager 2. Je suppose que c'est un gros projet quand même. Donc, je peux mettre un ingénieur. Parce que, bon, qui peut être plus technique, voilà, mais pas forcément gestionnaire de projet. Ingénieur, ici, là, c'est bon. 2. Disons un testeur. Je peux quand même mettre un comptable sur le projet. Soit, voilà, un comptable. Bon, ou bien je vais mettre quoi? Oui, je mets un technicien. D'accord? Super. Et puis, on s'arrête là d'abord. Hein? On s'arrête là d'abord. Nous allons partir, nous allons revenir. Et puis, en fonction de ça, nous allons regarder déjà, nous allons affecter quelques personnes aux tâches que nous voyons là. OK? Donc, nous retenons sur notre diagramme de Gantt. Nous allons ajouter une nouvelle colonne. Ici, je ne veux pas vraiment vous casser la tête avec les méthodes trop compliquées. C'est pour ça que je ne vais pas trop loin. Nom des ressources. Par exemple, pour la tâche faisabilité, je vais mettre les ingénieurs. Voilà. Non, je mettrai plutôt le Project Manager 1 pour les deux. Ouais, je vais mettre les deux Project Manager. Ensuite, la proposition, c'est le PMO qui le fait. L'approbation, non. La proposition, c'est plutôt avec l'ingénieur 1.
l'approbation, c'est le PMO ou l'administration. Le macro planning, je dirais plutôt là, c'est le PMO. Ensuite, la planification des détaillés, je vais prendre les project managers 1 et 2. La conception, je vais prendre les 2 ingénieurs, plus le PMO2, le PM2. Le design, je vais prendre les 2 ingénieurs. Le développement, je prends l'ingénieur 2 plus le technicien. L'intégration, je prends l'ingénieur 2, le technicien. Test et évaluation, je vais prendre le technicien et le testeur. La livraison, ingénieur 1. La recette, c'est lui qui organise, qui participe à la réunion de produit, le PMO. Voilà. Bon. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on voit là que, vous voyez, les noms des ressources apparaissent systématiquement, d'accord? Les noms des ressources apparaissent systématiquement. Les noms des ressources apparaissent systématiquement, donc on voit déjà. Mais il n'y a pas de coût de projet pour le moment, ok? Ce que nous allons maintenant, nous allons partir faire, nous allons aller maintenant affecter des coûts à ces ressources-là. C'est les ressources du type au travail, donc c'est pas trop compliqué. Nous avons un tableau de ressources. Le PMO, par exemple, lui, son taux horaire, son taux standard, nous allons mettre 12 500. Le PM, on va mettre 10 000. On va mettre aussi 10 000 encore. L'ingénieur 1, je pense qu'il est assez, c'est un ingénieur assez redouté. Lui, on va mettre 10 000. Le testeur, on va mettre 7 500. Comme le technicien aussi, hein. 8 000 par exemple. 8 000. On valide. Et nous retenons dans le diagramme de Gantt. Et puis nous allons afficher une nouvelle colonne. Colonne, on va mettre tout. On va mettre tout. Tout. Voilà. Oui. Lorsque ça met des dièses comme ça, ça veut dire que la largeur de la cellule est petite. Donc, il faut l'agrandir un peu. Voilà. Donc, vous voyez déjà, ça met un coût global pour le projet maintenant. D'accord. Donc, j'ai fait là quelque chose pour pouvoir penser un peu. Peut-être, pendant qu'on planifie, si vous n'avez pas fait attention, vous n'avez pas fait attention à ces différents bonhommes là. Au départ, ça n'était pas là. Voilà. J'ai dû, voilà, vous voyez que c'est parti. Quand je les ramène, j'ai dû surcharger juste une ressource. Donc, quand cela apparaît, ça veut dire que des ressources assignées à cette tâche sont surutilisées. Normalement, pour pouvoir le faire, on peut aller dans la table d'utilisation des ressources. Ça nous montre tout de suite à quel moment voilà, cette ressource-là est vraiment surutilisée. OK? Donc, ce que nous allons faire ici, c'est de pouvoir venir régler ce problème-là. D'accord? Il y a plusieurs façons de le faire. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment les bases rapides en 20 minutes pour pouvoir maîtriser MS Project. Après, cela fera l'objet de vidéos ultérieures. Il y a cette partie de projet dans l'inspecteur ou de replanifier à la prochaine date de disponibilité. Alors, remarquez bien, avant de poursuivre, notre date de fin du projet, c'est d'abord le 28 1er mois 2026. Date de début, c'est le vendredi 1er août. Quand je vais venir faire, il peut y avoir des modifications. Là, ça va aller dans tous les sens. Ce n'est pas nous qui corrigeons, mais on va le faire quand même, puis on va voir ce que ça va donner. Alors, je reviens là et puis je fais replanification. Ça n'a pas fait bouger spécifiquement le projet en lui-même, mais ça fait bouger une étape du projet. D'accord? Je reviens pour expliquer. Vous voyez, on a le jeudi 11, 9e mois 2025. Et puis quand je fais ça, on est passé au mardi 16, 9e mois. Donc, il y a eu un décalage pour permettre à ce que cette ressource-là ne soit pas surchargée. C'est l'une des méthodes de résolution des ressources. Nous allons vite avancer. OK. Donc, regardons maintenant ce que nous allons faire. On a notre projet. Dans notre projet, une fois de plus encore, nous allons revenir dans affichage.
le projet entier pour la table. Et puis, la prochaine étape, nous allons prendre une photographie donc de ce projet-là après notre après notre fin de planification. D'accord? Et puis, parce que nous allons prendre cette photographie-là, elle va nous servir de référence. D'accord? Elle va nous servir de référence pour qu'on puisse plus tard regarder à partir de la date à laquelle on a pris cette référence et puis planifier en fonction, prendre des décisions. Donc, nous allons définir une date de référence de planning. On va définir le planning de référence. Nous allons cliquer dessus et puis nous allons choisir le planning de référence. Voilà. Après, il y a la planification temporaire, c'est-à-dire que peut-être nous n'avons pas encore fini, on n'a pas toutes les informations sur le projet, mais nous voulons quand même démarrer. Donc, nous prenons cette date de référence là et puis nous démarrons. OK? Ça va nous permettre de pouvoir piloter, faire le suivi. Vous voyez, quand j'ai cité les phases, je n'ai pas mis la phase de contrôle dedans. Normalement, on exécute et on contrôle en même temps. Sauf que le contrôle commence, le suivi et le contrôle commence depuis. Voilà. Donc, on commence à exécuter les premières tâches du projet. Déjà, on commence à suivre et à contrôler. D'accord? Donc, je vais valider ça. Sinon, après, il y a plusieurs plannings de référence. Alors, on peut mettre plan de référence, le plan de référence, 1 jusqu'à 10. Et puis, ça va effacer les autres plannings de référence. OK? Voilà, je valide simplement. Et lorsque j'ai validé, vous voyez, il y a un trait qui est apparu. D'accord? Il y a ce trait-là qui est apparu. Donc, à ne pas confondre avec ce trait qui est à côté, ouais, il y a ce trait-là qui est apparu. Et pour être sûr que c'est vraiment le bon trait, quand on vient ici, on peut faire afficher planning des références. Voilà. Quand on affiche, c'est la date du 4 octobre. OK? Et à partir de là, on peut maintenant, par exemple, faire on peut commencer à dire que c'était des projets, d'autres choses évoluer, on va commencer à faire un peu le suivi du projet. Une manière de pouvoir faire ce suivi-là, on n'est pas obligé de revenir, c'est un peu suivi Gantt. Quand je clique sur suivi Gantt, pour le moment, vous voyez que tout est conforme, tout est chose, comment on appelle ça? Projet entier, vous voyez. Il n'y a rien qui est ici, qui est différent, en fait. Il n'y a rien tout est à 0%. C'est comme si le projet n'avait pas démarré, effectivement. Voyez? Voilà. C'est comme si le projet n'avait pas démarré. Alors, je vais retourner dans le diagramme de Gantt, faire avancer certaines tâches. Et puis, en ce moment, nous allons venir voir maintenant. Sinon, on peut aussi voir les tableaux des tâches. Et puis, à partir de là, comprendre certaines choses ici, comment est-ce que les choses ont évolué, tout ça. Mais c'est pas ici que nous allons faire cette manipulation. D'accord? Pour le moment, en tout cas, voilà. On va pas faire cette manipulation ici. Nous allons venir simplement ici. Diagramme de Gantt. Et puis, nous allons sélectionner certaines tâches et leur donner un avancement. Ouais, on met avancement pour pouvoir mettre à jour les tâches. Donc, par exemple, la faisabilité, elle est naturellement 100%. Parce que sans ça, le projet n'aurait pas démarré. La proposition, elle a été 100%. Sinon, on n'en serait pas là. L'approbation, naturellement, 100%. Vous voyez? Le macro planning aussi, 100%. La planification détaillée, oui, elle aussi, on dira que 100%. C'est pour ça que les choses ont démarré. Donc, on va prendre une chose. Regardons bien l'une des dates ici. On se rend compte que on a vendredi 12, 9e mois. Donc, il y a l'une de ces dates-là, il y a l'une de ces tâches-là qui va commencer un de ces jours. Je dirais par exemple que la conception qui a commencé, qui est censée finir le 2 octobre, nous allons partir sur ça. Nous allons dire que la conception a été avancée à 75%. D'accord? Donc, la conception a été exécutée à 75%. Jusqu'à là, vous ne voyez rien. D'accord? Donc, 75%. Pour le faire, nous allons prendre une date d'état. Et notre date d'état serait une date à laquelle nous partons, par exemple, vérifier si le projet s'est déroulé conformément ou après n'est pas allé correctement. D'accord? Mais je dirais, si on prend peut-être ici, on va pas bien voir, mais quand même, on va l'essayer. Voilà, on va créer une date d'état.
et on va la mettre au 1er octobre. D'accord? Je vais faire absolument le 1er octobre. Est-ce que c'était un jour ouvrable? Oui, super. Le 1er octobre était un jour ouvrable. Donc, je prends date d'état. Définir une date d'état. Je vais mettre le 1er octobre. Et puis, je valide. OK. Donc, ça dit chaque fois. Voilà, date d'état le 1er octobre. On ne voit rien, d'accord? Mais vous voyez que ici déjà, le projet avec le ruban, la chronologie, elle a bien balisé le projet qui finit en janvier. Nous allons maintenant retourner sur le suivi Gantt. C'est là que nous allons voir les choses. Voilà. Vous voyez, le suivi Gantt nous dit quoi? La tâche conception qui était censée finir le 2 est à 75%. Est-ce qu'elle est conforme ou elle n'est pas conforme? On peut prendre encore une autre date et pour mettre par exemple le 4 aujourd'hui. On va voir si elle est finie ou pas. Mais elle n'est pas finie puisque nous sommes au 4 et on se rend compte que la planification a été terminée qu'à 75%. Et c'est comme ça qu'on fait le suivi Gantt. On peut piloter le projet comme ça. Et pour clôturer, on peut déjà aller regarder les rapports. Mais si jusque-là, vous n'avez pas encore fait, je vous demande vraiment de pouvoir vous abonner. Ça ne vous coûte rien, c'est juste sur quelques secondes. Mais moi, ça me fait beaucoup d'aide. Ça m'aide énormément. Ça m'aide à faire grossir la chaîne et ça m'encourage énormément aussi à faire pas mal de vidéos qualitatives comme ça. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous suggère de le faire, de vous abonner, de liker, de sonner la cloche, de partager surtout aussi la chaîne pour la faire grandir. Nous venons maintenant donc, et pour ceux qui veulent comprendre d'autres choses, vous pouvez regarder la vidéo aussi de A à Z, elle est plus détaillée, là-bas je vais plus dans le détail, je vais doucement. Donc nous venons simplement dans le rapport, et puis nous allons choisir, on peut choisir l'avancement comme rapport, vous pouvez regarder les tâches qui ont bien avancé, là. Les tâches qui ont bien avancé. On peut après aussi choisir un autre type de rapport. On peut voir je sais pas encore les coûts par exemple, aperçu des coûts. Sinon ici on peut revenir vue d'ensemble des coûts, vue d'ensemble du projet. Voilà, on peut faire une vue d'ensemble du projet. Vous voyez, une vue d'ensemble du projet, 33% achevé, fin bleu, date ceci. Tout ça on peut vraiment le personnaliser. Hein. Il y a pas mal de choses. Si par exemple le diagramme n'est pas bien placé, c'est des choses qu'on peut manipuler. C'est vraiment l'interface Word qui est là. C'est pas MS Project. C'est vraiment l'interface Word. Celui qui maîtrise Word peut bien faire pas mal de choses ici. Alors, donc j'arrête la vidéo maintenant. Et puis n'oubliez pas de regarder la vidéo de MS Project de A à Z. C'est aussi très très riche. Regardez cette vidéo. Et regardez aussi la vidéo qui va sur concernant Primavera aussi. Voilà.